J'ai perdu 150 000 francs suisses et je vais vous dire quelles leçons j'en ai tirées. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai perdu 150 000 francs suisses, soit plus de 140 000 euros. J'ai rajouté une playlist qui s'appelle Business Talk dans laquelle je regroupe les vidéos qui parlent de business ou de mon vécu d'entrepreneur. Vu que vous étiez beaucoup à me dire que vous aimez ce genre de contenu, eh bien, je vais partager tout ça avec vous. On va parler fitness, mais on va parler aussi business et développement personnel. Donc, j'espère que vous allez apprécier tout ça. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par vous dire ce que j'ai fait de bien dans mon business qui m'a fait perdre énormément d'argent, et à la fin je vous donnerai les 4 erreurs que j'ai commises et j'espère que vous allez pouvoir éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc petite back story pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis préparateur physique, personal trainer, coach depuis 10 ans maintenant, donc je suis dans l'industrie du fitness, mais j'ai toujours cherché à diversifier ce que je faisais. Je suis un entrepreneur, j'ai toujours cherché à faire différents investissements et il y a d'autres kiffs que j'ai dans la life, bien entendu. Donc, j'essaie toujours d'exploiter ce que j'aime faire. Et au cours de ma jeune vie, j'ai que 29 ans, mais j'ai commencé à investir assez tôt, quand j'ai 19 ans. Dès que je commence à travailler, j'ai voulu investir, faire des trucs, mais j'ai fait plein d'erreurs sans connaître vraiment ce que je faisais. Donc, si tu es un jeune de 19 ans qui écoute tout ça, j'espère que ça va t'aider. Et du coup, j'ai perdu énormément d'argent en vrai. Peut-être un autre 100 000 francs au total, hein, entre ce que j'ai investi, les mauvais investissements que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Hey, you live, you learn. C'est comme ça. On vit, on apprend, on fait, on échoue. Et ne vous fiez pas justement juste à la pointe de l'iceberg. Si vous voyez quelqu'un réussir, c'est qu'il a échoué plusieurs fois auparavant. Et du coup, j'ai dit tout ça pour vous dire que j'avais ce kiff de toujours vouloir ouvrir un bar à jus. Et c'est ce business-là que j'ai ouvert. J'ai toujours voulu avoir un bar à jus parce que je kiffe les jus de fruits, je kiffe les smoothies, je kiffe les shakes de protéines. Et c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer. Quand j'étais aux États-Unis, je prenais toujours mon bar à jus, mon shake de protéines dans un bar à jus, justement, un smoothie protéiné. Et je me suis dit, je vais ramener ça ici maintenant que je suis à Genève. Je vais ramener ça ici à Genève. Ça va être un truc stylé et je vais le faire à l'américaine. LA vibes, ça va être cool, ça va marcher. Et du coup, j'ai essayé ces dernières années de faire des business plans, de faire quelques démarches, d'analyser un peu le marché, voir si ça pouvait fonctionner. Et voilà, j'ai fait des business plans sur certaines arcades, certains lieux. Ça s'est pas fait. Donc, ça s'est pas fait. 2 ans plus tard, nous voici en 2020. 2020, la crise Covid arrive. Il y a un lieu qui se libère et un client à moi me dit « Hey, tu veux cette arcade? Je connais le propriétaire de l'immeuble. Bref, elle est à toi si tu veux, tu peux faire ton bar à jeu. » Encore une fois, la beauté de faire du personal training et de développer des bonnes relations. Et donc, je me dis, ok, est-ce que je fais le bar à jus ou est-ce que je ne fais pas mon bar à jus dont je voulais tant? J'ai toujours voulu avoir un bar à jus, encore mieux dans une salle de sport, c'est possible. Et là, c'était à côté de plein de salles de sport. Je me dis, ok, c'est le bon endroit pour faire un bar à jus. Mais en même temps, on est en pleine pandémie, c'est la première vague, donc c'est le début du Covid. Je ne sais vraiment pas comment me positionner, mais je me dis, hey, des fois les opportunités se présentent à nous. Et le pire truc à faire, ou du moins moi, j'aimerais pas vivre avec des regrets en me disant, j'ai pas essayé. Donc je me dis, hey, fuck it, let's go. On lance le bar à jus, je prends l'arcade, je fais le nécessaire. Et c'est un peu la course contre la montre parce que j'ai littéralement 2 mois pour essayer d'ouvrir le bar à jus afin qu'on soit encore dans la période qui nous permette de consommer des jus. Donc on était déjà fin du printemps, voilà, début de l'été en vrai. Donc j'avais vraiment 2 mois pour lancer le business. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai investi énormément d'argent. L'investissement initial était de 100 000 francs. Et j'ai lancé le bar à jus. Donc 110 000 francs en vrai pour lancer le bar à jus. Sexy, truc en marbre, LA style, le truc c'est rose, le menu c'est au top. Je suis encore fier de ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait. Vraiment bien, j'ai investi énormément de temps. Bref, pour vous la faire court, j'ai lancé le bar à jus, ça cartonne au début. Les gens viennent consommer, les gens aiment le délire, c'est cool. Et donc, tout se passe bien. Mais bon, comme je l'ai dit, on était dans la première vague du Covid. Et là, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Tsunami, baby, tsunami. Plein de vagues, rien ne va plus, tout est fermé. Plus de, comment ils appellent ça?
on travaille depuis la maison, donc home office, plus de livraison, il n'y a plus de trafic dans la rue, catastrophe. En plus de ça, pire été du monde, donc il a plu tout l'été, ça fait 100 ans que l'été n'a pas été aussi mauvais. En plus de ça, ils ont augmenté les salaires des gens, donc en Suisse on a le salaire minimum le plus élevé du monde. Vous voyez que moi, en tant qu'employeur, ça me met dans la merde. C'est une catastrophe d'événements. Et moi, je décide quand même de pousser. Donc, j'essaie de malgré tout continuer à pousser le délire. Je me dis, c'est pas grave. Je vais continuer à travailler moi de côté pour pouvoir payer mes employés. Donc, c'est littéralement ce que je suis en train de faire. Travailler dans mon coaching, etc. pour payer les employés, pour que le business il soit là. Et je me dis, quand le Covid s'arrête, ça va repartir. Mais voilà, tsunami, le Covid s'arrête jamais. Donc, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, là, ça fait quelques mois que j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, ok, j'arrive plus. Donc, j'ai investi trop de temps, trop d'argent. Et au final, j'ai plus envie de continuer. Je vois plus de futur. Je sais pas où ça va aller, tout ça. Donc, j'arrête. Et du coup, je vais vous dire ce que j'ai fait de bien en lançant ce business et ce que j'ai fait de faux, les erreurs que j'ai fait malheureusement. Et j'espère que ça va aider quelques-uns d'entre vous. Donc, ce que j'ai fait de bien dans un premier temps, je pense que c'est que j'ai directement engagé les personnes nécessaires au business. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait par le passé et ça coûte énormément d'argent. J'ai engagé directement quelqu'un pour la comptabilité, quelqu'un pour l'administration, quelqu'un pour manager le store. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de m'occuper de tout ça. C'est pas mon domaine de compétences et c'est un truc de fou. Quand vous lancez dans un domaine en plus qui est différent du vôtre, là, dans le monde de la restauration, plein de nouvelles lois sur la restauration, plein de documentation, de papier. Alors que moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais ouvrir un bar à jus, je mets quelqu'un dedans, on fait des jus, c'est tout. Alors qu'en vrai, pas du tout. Il y a énormément de trucs à savoir, à faire, plein de documents à signer, etc. Bref, moi, j'ai pigé absolument que dalle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai fait de bien. J'ai directement engagé un maximum de personnes et délégué le travail au maximum. J'avais rien à faire à ce niveau-là. Je pouvais que me concentrer sur la communication et éventuellement améliorer les petits détails que je voyais. En gros, ce à quoi je suis bon. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et souvent, l'erreur qu'on fait, que j'ai fait également quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune, hein, mais c'était de se dire, ah non, mais je vais économiser de l'argent ici et là. Je ne vais pas payer cette personne en salaire alors que moi, j'ai qu'à travailler plus. Ouais, mais en fait, non. Okay, parce que le temps que j'ai investi justement à vouloir déjà, de 1, comprendre ce que je suis en train de faire, ensuite exécuter ce que je suis en train de faire, la personne aurait déjà fini le travail et moi, j'aurais pu générer de l'argent à côté. Voilà, donc le temps en fait, ça vaut vraiment pas le coup. Donc leçon numéro 1, vraiment importante. La deuxième chose que j'ai fait de bien, avant de passer au truc que j'ai fait de pas bien, parce que j'ai fait plus de trucs pas bien que de bien, voilà pour en faire, c'est que j'ai pas travaillé dans le business. Dans le lieu. J'ai pas travaillé dans le lieu parce que j'avais mon business de coaching, donc je suis dans l'industrie du fitness depuis 10 ans maintenant. Ça tourne, ça se passe super bien. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas travailler dans le bar à jus, ce sont des gens, je ne fais que avoir des employés. Donc, j'ai géré ça comme un propriétaire à 100%. Je ne travaillais pas dedans. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient déçus. Allez voir, ah Kevin, je ne t'ai pas vu dans le bar à jus. Ouais, parce que je ne suis pas dedans, je suis juste propriétaire. Je fais tourner le business uniquement. Donc, voilà, ça c'est ce que j'ai fait de bien parce que si j'étais dedans, ça aurait porté préjudice à mon business de coaching. Et je n'aurais pas eu de retour sur investissement en travaillant dans le bar à jus. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai fait de bien. Maintenant, passons aux 4 erreurs que j'ai commises, que j'aurais voulu ne pas commettre et j'espère que ça va vous aider. Parlons de la première erreur. Eh bien, la première erreur a été de vouloir prédire le futur ou plutôt de faire un pari sur le futur. Et faire un pari malheureusement sur des choses que je ne pouvais pas contrôler. On était en plein dans cette crise Covid, première vague, on s'est dit ok, ça va commencer, ça va durer encore 2 semaines, 3 semaines. Alors qu'en vrai, je n'avais aucun contrôle sur ça. Et franchement, j'ai fait un mauvais pari là-dessus. Et je pense qu'on devrait plutôt parier sur ce sur quoi on est compétent, des variables sur lesquelles on a un certain contrôle. Et malheureusement, j'ai fait un mauvais pari en pariant sur des variables sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Donc, de manière générale, c'est une erreur que vous ne voulez pas commettre. Ne pariez pas sur des variables que vous ne pouvez pas contrôler. Du moins, à un certain pourcentage. Et là, je n'avais aucun contrôle du tout. Deuxième erreur, j'ai voulu sortir de mon domaine de compétences.
Malheureusement, mon monde à moi, c'est le monde du sport, le monde du coaching, le monde du fitness. Je me suis dit qu'il allait y avoir un certain lien entre ouvrir un bar à jus, des trucs un peu sains, et le monde de la santé de manière générale. Mais non, là, j'ai arrivé dans le monde de la restauration, un game complètement différent que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est une erreur que je vois énormément de gens faire, selon moi, surtout des gens qui le font pour l'appât du gain. Ils entendent, oh, il y a ce nouveau business là, il y a ce nouveau truc là, c'est une bonne façon de faire de l'argent, ça marche bien, etc. Et au final, ils délaissent complètement ce à quoi ils sont bons et ils essaient de changer complètement de route, à vouloir chasser en fait ce gain rapide, et finalement ça marche pas. Okay, ça marche pas pour la plupart des gens, ces gens-là ça ne marche pas. Pour moi, ça n'a pas marché non plus. Ceci étant dit, je n'ai pas laissé mon business principal qui est le business du coaching. J'ai continué à le faire, mais quand même j'ai voulu m'engager dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et il faut toujours respecter les compétences des gens. Ça prend du temps à acquérir des compétences. Et je pense que pour moi, j'ai voulu m'engager dans un truc que je ne maîtrisais absolument pas. Troisième erreur, très importante selon moi, j'ai été influencé par des gens qui ont du succès. Et j'étais influencé d'une mauvaise façon, je dirais, parce que j'avais cet instinct qui me disait non, fais-le pas, je pense que ça va pas marcher avec les chiffres, etc. Avec ce que tu penses, ça ne va pas marcher. Et du coup, j'ai demandé conseil à différentes personnes que je connais qui ont des business qui génèrent des millions et des millions, qui voilà, sont très successful, qui ont réussi dans ce qu'ils font, mais qui ne sont pas dans le monde de la restauration, qui ne sont pas dans ce monde-là. Et ces gens-là me disent, en regardant les chiffres, en regardant le business plan, en regardant le menu, etc., tout ce qui était proposé, ils disaient, ah ouais, ça va cartonner, ça va marcher, si le produit est bon, ça va marcher, etc. Du coup, je me suis dit, hey, si ces gars-là, si ces gros gars-là, si ces gros poissons sont confiants, pourquoi moi, qui dois apprendre de ces gens-là, je ne serais pas confiant? Et au final, non. Au final, j'aurais pas dû écouter. J'aurais pas dû écouter tout simplement parce que, je reviens à la deuxième erreur, ce n'est pas leur domaine de compétence. Et voilà, c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on est forcément bon dans une autre chose. Okay? Il faut respecter son domaine. S'ils sont bons dans la télécommunication, s'ils sont bons dans leur domaine pharmaceutique, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils savent gérer un business dans la restauration. Ils arrivent à avoir des idées, si ça a du sens ou pas, mais même comme ça, au final, ça n'a pas de grande valeur selon moi. Donc, si je devais à nouveau aujourd'hui relancer un business, eh bien, je chercherais à avoir vraiment des informations de quelqu'un qui a eu du succès, mais dans le domaine même de compétences dans lequel je vais me lancer. Et ça, franchement, grosse leçon pour moi. Et je pense que ça, on le voit souvent dans le monde du fitness. Écoutez les experts dans un domaine bien précis. Et ce n'est pas parce qu'un expert est doué dans un truc qu'il est forcément doué ou qu'il a des connaissances sur d'autres sujets très importants. Quatrième erreur, et selon moi la plus importante, et je vais clôturer avec ça. Avec ce business, j'ai voulu créer une nouvelle source de revenus et bien entendu réaliser un certain rêve, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai un business qui fonctionne bien, mon business du coaching, et pourquoi pas créer un nouveau business qui va bien fonctionner également. Et je me suis dit, hey, ça peut être une source de revenus en plus, le coaching, une petite source de revenus ici, éventuellement j'ouvre un autre business, etc., etc. Et ça, c'est une grosse erreur. Souvent, ce qui se passe quand on a un business qui fonctionne, c'est qu'on se dit, hey, je vais créer d'autres business qui vont fonctionner. Et malheureusement, c'est une grosse erreur à faire et je l'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, mais je l'ai quand même fait et je regrette énormément. Donc j'espère que ça va en aider quelques-uns. Si vous avez un business qui fonctionne bien, comme moi, le monde du coaching, eh bien l'idée ce n'est pas de vouloir créer un nouveau business qui va fonctionner, c'est de doubler sur le business qui fonctionne déjà bien. Et ça, c'est ce que j'aurais dû faire. L'investissement que j'ai pris pour créer ce bar à jus qui m'a fait perdre au final 150 000 francs suisses, eh bien, j'aurais dû l'investir dans mon business qui fonctionne super bien et mon business aurait doublé, triplé, quadruplé si j'avais bien vraiment fait cet investissement-là. Donc vraiment, ça, c'est la plus grosse leçon pour moi et c'est la leçon que j'aimerais partager, c'est qu'il faut doubler sur un business qui fonctionne bien au lieu de vouloir créer de nouveaux business qui fonctionnent. Parce qu'au final, on finit par se perdre. Je me suis retrouvé avec deux business
qui me prenait énormément de temps, énormément d'énergie, et à vouloir tout faire, on finit par rien faire de bien. Donc mieux vaut doubler sur un truc et le faire vraiment bien, le faire à 100%. Et ça, c'est vraiment la plus grosse leçon. Donc j'espère que ces 4 erreurs vont vous aider à ne pas les commettre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez une histoire similaire, partagez-la également. Laissez un like, faites tourner la vidéo, abonnez-vous. On se parle très bientôt. Peace.